Il y a 10 ans, on parlait de dollar. Ouais. Hein, le dollar était parti à la hausse, puis là, tout le monde disait comment on va faire pour être compétitif à parité, puis finalement, on l'a été. Hein, la plupart des entreprises manufacturières se sont adaptées. Je vois Jean Majot dans les pâtes et papiers, j'étais dans ce secteur-là, donc on s'est adapté. Puis, même chose avec Trump. Si Trump baisse ses impôts, bien, je suis pas mal sûr qu'on va s'adapter et qu'on va être capable de demeurer compétitif. Peut-être en 1 minute, bien, il reste 30 secondes. Montréal n'a jamais été aussi attractive. On n'a jamais été en mesure d'être aussi bien positionné à travers la planète. If it ain't broken, don't fix it. Ça va bien. Continuons. Maintenons les crédits d'impôt. Et je pense que si on fait ça, on va continuer d'attirer des entreprises étrangères qui vont créer de la richesse à Montréal. Évidemment, je parle juste pour Montréal International, puis pour Montréal en général, mais on va être en mesure de faire partie de cette courte liste. Et savez-vous quoi? Quand Montréal fait partie de la courte liste des villes potentielles, dans 60% des cas, on gagne. Et il y a beaucoup de compétition. Il y a 20 ans, il y avait 800 entreprises d'attraction d'investissement étranger comme Montréal International. Aujourd'hui, il y en a 4000. Fait qu'il faut demeurer compétitif. Et c'est seulement si on est compétitif qu'on va être capable d'attirer les entreprises étrangères. Francis? Moi, je pense qu'on a ici un État catalyseur, si je peux utiliser ce mot-là. C'est un État qui a envie de faire des choses, qui a envie de participer à la croissance d'une industrie comme le jeu vidéo. Et on est aujourd'hui dans le top 5 mondial. Donc, on a une situation enviable. On se compare, on est dans le top 5 avec la Californie, le Japon. Donc, on est assez à l'avant-plan de ce secteur-là. Mais on a la possibilité, on le voit, on a cette possibilité d'aller chercher la Coupe Stanley. On n'est pas à des années d'aller chercher, on est à quelques années d'aller chercher cette Coupe Stanley. Donc, un peu comme tu disais, je pense qu'il faut maintenir le cap. On a la chance d'avoir 200 entreprises québécoises de jeux vidéo ici, plus des filiales étrangères. On a des gens qui sont assis ici. Je vois Dominique, Rémi était là tantôt de Behavior, avec une entreprise québécoise. Si on peut faire une chose pour essayer d'aider encore plus cette croissance et ce magnétisme pour l'emploi dans le jeu vidéo, c'est d'intéresser les investisseurs, les VC, les venture cap, les investisseurs institutionnels. Je pense que c'est un milieu qu'ils ne comprennent pas encore assez bien. Ce n'est pas normal que nos entreprises québécoises aient besoin d'aller chercher des investisseurs en France, en Chine ou aux États-Unis pour continuer leur croissance. Parce qu'en fait, la vraie Coupe Stanley, c'est quand une entreprise québécoise va à son tour être un champion national et se développer à l'international. Et voilà. Puis on était là-dessus encore un peu de jus. Oui. Il y a quelques petits mots pour conclure. Je pense que c'était bien dit par Hubert et Francis. Je disais tout simplement que si on regarde pour des industries comme la nôtre, c'est de continuer à être engagé. On a parlé un peu du premier ministre Landry qui il avait une vision pour le développement de gaming. Nous, au Canada et au Québec, on a toujours eu un engagement vers l'aéronautique. Et ça doit continuer. Il y a des concurrentes en Chine avec Comac, Sukhoi en Russie, Mitsubishi en Japon, évidemment toutes les concurrentes normales et traditionnelles. Donc le monde continue à mettre la pression sur la concurrence. Et si on veut garder ces industries-là, ils ont amené beaucoup les universités, les programmes, le talent, la main-d'œuvre, la capacité, l'infrastructure. Et si on regarde, tout récemment, on a fait une annonce, c'était la question de 1000 emplois pour la finition des Global 7000. Le Global 7000, ça va être un avion conçu au Canada. Ça va être le business jet le meilleur dans le monde. Period. Bar none. Puis on pourrait parler une demi-heure là-dessus. Bar none, best business jet in the world. Pas Gulfstream, pas Dassault, personne, Bombardier. Et alors, pour dire que ça va être, la finition, les 1000 postes vont être pour faire les intérieurs. Et c'est possible parce que tout le reste est en place. Et au Québec, juste au Québec, dans les 10 prochaines années, il va y avoir 30 000 emplois qui doivent être comblés dû à les retraites et le changement et la croissance, évidemment. Donc, il faut continuer à être dédié à ces industries-là, puis les supporter avec les politiques des gouvernements et le support de la société. François, quelques mots? Oui, bien moi, je vais finir comme j'ai commencé. À CGI, tout tourne autour de nos clients. Et naturellement, qu'est-ce que les clients nous demandent? C'est avoir le meilleur talent possible, au moindre coût possible.
Puis, à le moindre coût possible, c'est certain que la fiscalité est un input. Est un input comme les autres, mais est un input à trouver le meilleur talent au moindre coût possible. Et pour finir, le Québec et le Canada est un excellent pays, une excellente province pour le talent. Il faut continuer. Ce n'est pas juste à Montréal, mais c'est partout au Québec. Et très fier, CJ, de continuer à être au Québec et investir au Québec.